Il est proche de ceux qui l'invoquent, il écoute leurs cris, il les sauve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir cette image très marquante du bienheureux Jean-Paul II priant dans sa chapelle au Vatican, à genoux recueillis, lui que l'on qualifiait volontiers d'un bloc de prière, et il était agenouillé sur un prie-dieu dans lequel étaient placées bien des intentions de prière universelles que des personnes, de par les quatre coins du monde, lui envoyaient. Une manière concrète et marquante pour tous ceux qui l'ont vu, de nous rendre compte de la dimension profondément missionnaire de la prière. Et j'aimerais avec vous aujourd'hui voir comment justement la prière est tout le socle de la vie chrétienne. Parce qu'elle passe par un triple acte, un acte de foi, un acte d'espérance et un acte de charité. Tout d'abord donc la prière est un acte de foi. Comme nous le montrait le psaume d'aujourd'hui, prier, c'est d'abord reconnaître en Dieu notre secours, en lui notre Sauveur. Aux côtés de nos contemporains qui bien souvent cherchent leur salut, leur secours dans leur propre force, tout priant reconnaît en Dieu son Sauveur. Prier, c'est se tourner vers le Seigneur pour implorer sa force. Prier, c'est reconnaître aussi dans le Seigneur celui qui vient nous libérer, à la suite de Moïse, qui prie pour Josué et son armée qui combat contre les Amalécites. Oui, prier, c'est reconnaître que le Seigneur peut nous libérer de nos penchants mauvais, de ce qui en nous n'est pas encore ajusté à lui. Enfin, prier, comme acte de foi, c'est reconnaître en Dieu notre Maître. L'adresse que saint Paul, aujourd'hui, adresse justement à Timothée, l'invite à reconnaître dans le Seigneur le Maître, parce qu'il nous donne sa parole comme notre guide dans la route à suivre. Prier donc est d'abord un acte de foi. Cela s'accompagne par
un acte d'espérance. La manière qu'a Moïse de se tourner vers le Seigneur, au cœur des conflits, au cœur de la détresse, doit nous rassurer. Oui, c'est justement au cœur de nos difficultés que nous sommes invités, nous aussi, à nous tourner vers le Seigneur en croyant que, à sa manière à lui, selon des modalités qui lui sont propres, il nous conduira dans une situation meilleure et plus heureuse. Le priant, le croyant, c'est celui qui, au fond de la détresse et des difficultés, sait se tourner vers le Seigneur en faisant un acte d'espérance. Ainsi comprise, la prière chrétienne nous place déjà dans notre vocation à louer le Seigneur éternellement. Nous ignorons précisément comment se passera la vie au ciel, mais ce que nous en savons, c'est que nous serons appelés à louer le Seigneur éternellement. La louange est peut-être la plus belle expression de la prière parce qu'elle est la plus gratuite. Ainsi, chers frères et sœurs, en priant, nous sommes invités à faire un acte d'espérance, à ne pas baisser les bras. C'est au sens strict du terme que nous comprenons cet appel aujourd'hui à la lumière et à la suite de Moïse qui se tournait vers le Seigneur. Si prier nourrit notre foi et notre espérance, c'est également pour faire grandir notre charité. Sainte Thérèse d'Avila disait que toute âme qui s'élève élève le monde. Ainsi, en priant, même si nous sommes seuls au moment où nous prions, même si nous nous trouvons seuls dans le lieu où nous prions, pour autant nous ne sommes jamais seuls. En effet, devant le Seigneur, nous sommes toujours unis à toutes celles et ceux qui, à notre suite ou avant nous, se sont tournés vers lui. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edithstein, disait qu'elle avait cette vocation de prier, qu'elle comprenait comme le fait de se tenir à genoux devant Dieu pour tous ceux et au nom de tous ceux qui ne s'y tiennent pas. Oui, en priant, chers frères et sœurs, nous portons dans nos cœurs toutes celles et ceux qui ne peuvent, qui ne veulent ou qui n'osent plus prier. Prier concrètement les uns pour les autres, à la suite de Moïse, dans la même foi que cette veuve de l'Évangile, eh bien, c'est au fond porter les uns les autres dans la prière, c'est vivre concrètement ce mystère de l'Église comme corps du Christ, unis dans une même foi. Et nous avons, chers frères et sœurs, une grande vocation à prier les uns pour les autres. Pourquoi ne pas oser offrir cette Eucharistie pour telle ou telle personne que nous connaissons et qui n'ose plus venir à l'Église? Prier pour notre président de la République, prier pour nos dirigeants, prier pour telle ou telle personne concrètement, en offrant la grâce de la communion que nous recevrons pour lui, pour elle. Ainsi comprise, la prière chrétienne, eh bien, nous invite à veiller les uns sur les autres, rendus attentifs aux besoins, aux désirs, aux attentes de nos contemporains. Nous venons les porter à l'autel du Seigneur pour qu'il en fasse son œuvre. Vous le voyez donc, la prière est un acte profondément théologal qui fait partie de notre vie chrétienne, qui en constitue le socle. En priant, nous manifestons concrètement notre foi. En priant, nous nous plaçons dans l'espérance de tous les chrétiens, d'une situation et d'un monde meilleur. En priant, nous accroissons, ou plutôt nous laissons le Christ accroître notre charité à sa mesure à lui. Alors, en ce mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, chers frères et sœurs, pourquoi ne pas choisir ou rechoisir un moyen concret de prière? Peut-être en reprenant notre chapelet, en égrénant ne serait-ce qu'une dizaine de « Je vous salue Marie » chaque jour, intercédant ainsi concrètement pour les autres et contemplant les mystères de la vie du Christ. Pourquoi ne pas reprendre notre Bible, notre Évangile, en nous mettant à la lecture d'un Évangile, en lisant chaque jour une petite partie? Pourquoi ne pas redécouvrir la prière d'oraison ou d'adoration? Il y a chaque jeudi dans notre paroisse, de 20h30 à 21h30 au centre paroissial, l'adoration du Saint-Sacrement. Et nous sommes si peu
à venir prier. Il y a aussi tous les premiers vendredis du mois, chez les sœurs, rue Gouverneur, l'adoration, tout l'après-midi. Un moyen concret de nous devenir devant Dieu, pour tous ceux et au nom de toutes celles et ceux qui ne s'y tiennent plus, un moyen concret et visible de vivre cette mission à la suite du Christ, de porter son évangile dans le monde entier. La prière est le premier pas de la mission et de la vie chrétienne. Prenons-en conscience et peut-être reprenons-en également le chemin. Amen.